Bonsoir, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce premier live, le premier live que je fais pour le mois de la renaissance professionnelle au féminin, que je vais organiser là pendant un mois jusqu'au 30 juillet. Donc je suis ravie de faire cette première vidéo live, dont le sujet est: quelles sont les 5 dimensions d'un job de rêve et votre raison numéro 1 pour laquelle vous souhaitez trouver justement le job de vos rêves. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, bonjour, je suis Olivia, coach et designer de carrière sur mesure. J'accompagne les femmes en quête de leur mission de vie à trouver leur voie et à créer le job de leurs rêves. Et donc je vais faire une série de vidéos live jusqu'au 30 juillet pour profiter de l'été et préparer justement en profiter pour vous poser les bonnes questions pour faire une rentrée au mois de septembre motivante, reboostante et voilà, vous remettre dans le bain dans une nouvelle énergie. Alors, est-ce que d'abord, vous saviez que près de la moitié des Français ont le sentiment de passer à côté de leur vie? C'est-à-dire que sur 9 personnes qui se trouvent dans la même pièce que vous, près de la moitié est perdue sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou personnel. Et donc l'épanouissement, selon moi, passe aussi et notamment et presque principalement par le travail, étant donné qu'on passe énormément de temps au travail. Et donc, je voulais partager avec vous les 5 dimensions d'un job de rêve, puisque souvent on parle on cherche tous ce job de rêve. On est en quête de cet épanouissement professionnel. Et donc, je vais vous donner les 5 dimensions qui, selon moi, sont très importantes et sont justement essentielles à considérer si vous aussi, vous cherchez votre job de rêve. Mais peut-être vous dites, j'aimerais bien trouver mon job de rêve, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de ce job de rêve? Donc, pour moi, il y a 5 dimensions qui sont très importantes. La première dimension, c'est un job passionnant. C'est vraiment faire un métier qui vous plaît, que vous adorez, que vous avez plaisir à faire. Donc, vous avez envie de vous lever le matin pour aller travailler. Vous ressentez vraiment cette énergie, cet enthousiasme de commencer une nouvelle journée. Vous êtes motivé à démarrer cette journée de travail qui vous attend. Et pourquoi? Parce que vous avez tout simplement justement ce feu sacré. Et ça, c'est vraiment le job passionnant, c'est le contenu même du travail. Ce que vous faites ou bien comment vous le faites, la manière dont vous avez d'approcher votre travail. Et c'est justement cette stimulation que vous avez qui fait que c'est justement le job de rêve. La deuxième dimension qui est importante à considérer, c'est comment, si dans votre job, vous utilisez vos compétences ou vos talents que vous aimez utiliser. C'est-à-dire que, en fait, on a plein de talents et plein de compétences, mais peut-être qu'il y en a que vous utilisez et c'est pas forcément celles que vous aimez le plus utiliser. Et pour moi, c'est-à-dire que on peut avoir des talents et qu'on n'aime pas particulièrement utiliser. Moi, c'était mon cas dans mon travail. J'avais des compétences, mais c'était pas forcément celles que je préférais. Et en revanche, vous avez peut-être des talents que vous connaissez pas, ou des compétences que vous aimeriez davantage utiliser, comme par exemple la créativité. Moi, c'était mon cas. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de vous poser la question, dans votre travail que vous faites actuellement, est-ce que vous utilisez vraiment toutes les compétences que vous aimeriez utiliser le plus? Parce que si vous n'avez pas, justement, si vous avez un panel de compétences et de talents surtout, que vous n'utilisez pas, alors ça crée vraiment de la frustration. Et si c'est votre cas, eh ben, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas utiliser pleinement votre potentiel et donc vous avez justement cette frustration qui demeure. Voilà, donc voilà, la question à vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous utilisez ces talents que vous aimeriez utiliser? La troisième dimension, c'est un job qui fait sens. Et alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de quête de sens, de trouver un job qui fait sens? Eh bien, en fait,
Avant, on travaillait pour un salaire et donc c'était pas un problème. On travaillait simplement pour, c'était un travail alimentaire. Surtout nos parents, ils se posaient même pas la question de savoir si, ils faisaient un travail qui avait du sens. Aujourd'hui, on est dans une époque où, dans notre génération, la génération X, ou Y et même la nouvelle génération Z, c'est vraiment, pour eux, c'est plus important justement de faire un travail qui a du sens plutôt que le salaire. Le salaire, ça passe vraiment en dernier. C'est pas un levier de motivation, même si c'est évidemment on travaille pour un salaire, mais c'est pas le premier levier de motivation, c'est même le dernier. Et donc aujourd'hui, on a le choix, voilà, les gens font de plus en plus d'études, donc on a le choix d'un travail. Donc pourquoi faire un travail qui n'a pas de sens, même si c'est très, très bien payé, on préfère être un peu moins bien payé et faire vraiment un travail qui fait sens. Et un travail qui fait sens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, eh bien, se sentir utile, servir nos valeurs, servir une cause qui nous est chère, contribuer à quelque chose qui nous dépasse, contribuer à une cause qui est importante pour nous. Et donc on est prêt vraiment à, sacrifier peut-être, tra c'est-à-dire, faire quelque chose qu'on aime et qui a du sens pour nous, même si c'est un petit peu moins bien payé. La quatrième dimension à considérer, c'est le bien-être au travail. Alors évidemment, le bien-être, ça passe par plein de choses. Ça passe par, l'environnement au travail, ça passe par les personnes avec qui vous travaillez, et donc pouvoir choisir les personnes avec qui vous travaillez, c'est possible. Donc c'est vraiment quel genre d'environnement vous avez envie de choisir pour travailler? Avec quel genre de personnes vous avez envie de travailler? On est, de toute manière, voilà, on est des êtres sociaux, on a besoin de se sentir, bien dans un groupe, de se sentir intégré, on a besoin de se sentir aussi connecté avec des personnes qui ont peut-être les mêmes valeurs que nous. Et puis, c'est ça aussi qui va faire qu'on va prendre du plaisir aussi à aller au travail. Et c'est ça qui va créer aussi la qualité de vie au travail. Et plus on se sent bien au travail et plus on aura envie, aussi de donner le meilleur de soi. Et puis la cinquième dimension qui est, à considérer, c'est justement une activité qui nous permet d'évoluer, donc là où il y a des perspectives d'évolution, là où on a l'impression aussi de progresser, d'apprendre, parce qu'on peut pas, rester toujours, voilà, dans un endroit où on sait parfaitement ce qu'on fait et donc on reste dans cette zone de confort. On a besoin aussi d'aller nous mettre au défi, d'aller, nous mettre, voilà, nous confronter aussi à des nouvelles choses, pour justement être dans cette démarche d'apprentissage et de progression. Voilà, donc les 5 dimensions pour récapituler les 5 dimensions d'un job de rêve, donc pour pouvoir, vraiment, accéder à cet épanouissement professionnel. Donc c'est un job épanouissant, ensuite, un job qui vous permette vraiment d'utiliser vos compétences et vos talents, donc que vous aimez le plus, que vous préférez. Ensuite, la troisième dimension, c'est un job qui a du sens, donc qui serve vraiment vos valeurs, qui soit aligné sur les valeurs qui sont importantes pour vous. La quatrième dimension, c'est le bien-être au travail, donc avec qui vous travaillez et dans quel environnement vous travaillez. Et puis la cinquième dimension, c'est une activité qui a des perspectives d'évolution dans laquelle vous pouvez vraiment progresser et apprendre. Et donc de ces 5 dimensions-là, eh bien, quelle est votre raison numéro 1? Pour le moment, aujourd'hui, si vous n'êtes pas épanoui à 100% dans votre travail, c'est de vous demander, c'est quoi votre raison numéro 1 aujourd'hui? C'est quoi le plus important pour vous? Parce que c'est vraiment dans cette première démarche, même si vous n'avez pas les 5 dimensions d'un seul coup, c'est quand même important de vous demander c'est quoi votre priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire quelque chose que vous aimez, même si vous travaillez, même si vous gagnez un petit peu moins bien votre vie? Et dans ce cas-là, si vous n'aimez pas votre travail, c'est de vous interroger aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le prochain pas que vous pouvez faire pour, aller vers un travail que vous aimez et donc vous demander justement quel genre de travail vous aimeriez faire.
Voilà, donc si vous souhaitez découvrir, aller un petit peu plus loin, j'organise une prochaine, conférence, une prochaine masterclass, qui s'appelle, donc «Sur les 4 étapes pour trouver votre voie et créer le job de vos rêves». Je vous invite donc à cliquer sur le lien, sous la vidéo. J'organise cette prochaine masterclass jeudi à 19h. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. Donc j'espère vous y retrouver et donc je vous dis à très bientôt.